Bonsoir, bienvenue à cette séance ordinaire du mois d'avril. Nous sommes, pour les gens dans la salle, nous sommes en direct sur Facebook. On répond aux questions aux gens dans la salle et aussi aux questions là, des gens qui sont à la maison. Donc, bienvenue aux gens sur Facebook. Donc, pour débuter, on a eu un atelier de co-création qui s'est tenu le 25 mars, c'est ça, hein, le 25 mars dernier, concernant le PPU, le plan particulier en urbanisme, qui est un plan où est-ce qu'on va étudier là, et on va affiner tout le zonage qui est visé là, pour le centre-ville. Donc, le centre-ville qui est l'axe boulevard des Promenades, chemin d'Oka, et une portion du chemin d'Oka aussi qui va vers jusqu'à la rue de l'Église. Il y a eu un travail. On a eu au-dessus de 80 citoyens qui se sont déplacés pour cet atelier-là. Donc, on remercie les citoyens qui l'ont fait. Et puis, il va y avoir là, une suite à cet atelier-là. On va vous suivez les réseaux sociaux. Là, on va vous donner de l'information au cours là, des prochaines semaines là, concernant l'élaboration du PPU. Crue printanière. Donc, on a le niveau du lac là, qui est à 23,03. Pas de problématique, mais vous allez voir là, pour ceux qui habitent là, au sud du chemin d'Oka, là, il y a des pompes là, qui ont été installées de façon là, préventive. Les services techniques et services des travaux publics suivent là, l'évolution de la crue. Il y a une inspection de la digue qui a été faite. Il y a eu un événement, là, un trou là, qui a été signalé là, dernièrement. Je fais un rappel là, à tous les citoyens. Là, si vous voyez là, des anomalies ou des points d'intérêt, il faut le signaler là, à la ville en premier. Après ça, vous allez pouvoir mettre ça sur les réseaux sociaux sans problème. Là, mais en premier lieu, il faut aviser la ville. Si la ville est fermée, on a le service de police là, qui, par la centrale 911, qui prend les appels et qui va faire j'ai le terme anglophone, là, le dispatch, là, la répartition, oui, merci. La répartition là, des appels là, au bon endroit. Je rappelle le numéro, là, si c'est vraiment une situation qui est urgente, bien, vous connaissez le numéro, là, c'est le numéro 911. Si ce n'est pas urgent, mais qu'il y a besoin d'une intervention, le numéro de la police, c'est le 450-974-5300. Dans le fond, cette ligne-là va à la même place que le 911. C'est juste que les lignes sont dédiées. C'est une ligne qui est moins urgente. Et la personne qui va vous répondre va prendre l'information et va communiquer avec la personne de garde ou la personne responsable à la ville. Et la ville va faire l'intervention nécessaire là, pour corriger la situation ou pour faire les travaux. Donc voilà. Si je reviens à la crue printanière, il n'y a pas raison de s'alarmer. À date, là, les rencontres qu'on a avec le gouvernement, avec la sécurité civile, là, les projections, on ne s'attend pas à une crue énorme, mais on verra là, avec la météo là, qui va se dérouler là, dans les prochaines semaines. Avec ma petite gorgée d'eau, je vais vous parler d'eau potable. Donc, le rinçage unidirectionnel a débuté cette semaine. Donc, pour les 5 à 6 prochaines semaines, là, le rinçage du réseau va se faire. C'est sûr, je crois que la carte est disponible là, sur le site Internet. Vous pouvez suivre l'évolution du rinçage sur le site Internet. On vous demande là, de jour ne pas faire de lavage le temps de la durée du rinçage parce que c'est sûr qu'il y a un remous qui se fait là, dans le réseau d'aqueduc. Donc, l'évolution va se faire, puis vous allez être, si on termine avant, vous allez être informé là, par nos plateformes là, de communication. Il y a aussi, là, une semaine, on a fait un communiqué, une semaine et demie, on a fait un communiqué pour vous aviser là, qu'il y avait un procédé pilote qui avait été installé à l'usine d'eau. C'est un procédé qui est installé là, justement pour analyser la technologie qu'on va implanter là, dans le cadre de la réfection là, de l'usine d'eau potable.
Donc, c'est un procédé là, qui va durer là, quelques semaines, justement pour aller chercher là, le maximum d'informations concernant la nouvelle technologie. Donc, ça, c'est dans le cadre là, justement de la réflexion. Après cette étape-là, ben, il va y avoir là, un appel d'offres et on va aller avec la rénovation de l'usine. Portail citoyen, fallait que j'en parle aussi, hein? On me fait signe là, aux communications. Portail citoyen, si vous n'êtes pas inscrit au portail citoyen, on vous invite à le faire. Vous allez aller, lorsque vous allez sur le portail, vous allez avoir de l'information justement sur les grands projets et le suivi des grands projets là, par le portail citoyen. Donc, autant que sur le site Internet de la Ville que par le portail, le projet, justement, d'usine d'eau, là, il y a un suivi qui se fait. Vous allez pouvoir suivre là, toute l'évolution par cette plateforme-là. C'est ce qui complète mes points. Nous allons passer à 1.1, l'ordre du jour. Qui propose d'adopter l'ordre du jour tel que soumis? Marc-André Daou, je le propose, Monsieur le maire. Parfait. Donc, 1.2. Nous sommes rendus à la première période d'intervention. La première période d'intervention s'adresse uniquement pour les points qui sont à l'ordre du jour. Donc, si vous avez des questions concernant les points à l'ordre du jour, c'est le moment de le faire. Il y a une deuxième période d'intervention qui se fait à la fin et on couvre tous les sujets que vous voulez aborder. On va pouvoir en discuter. Donc, on va donner priorité aux gens dans la salle et ensuite, on va se tourner vers Facebook. On vous demande de vous présenter au lutrin là, pour les gens dans la salle. Vous nommez prénom, nom, votre rue de résidence et d'y aller avec votre intervention. Et sur Facebook, on vous demande là, de mettre votre nom, votre prénom dans le commentaire, votre rue de résidence et votre question. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant l'ordre du jour de ce soir? Non? Facebook? C'est une question concernant les Bixi. Donc, comme on en parle à l'ordre du jour, je vais la poser tout de suite. Allez-y. C'est de Mme Angèle Légaré sur la 22e avenue. Avec l'arrivée du beau temps, on constate beaucoup de piétons sur les pistes cyclables à défaut d'avoir d'autres alternatives. Néanmoins, la Ville priorise un investissement d'environ 400 000 pour l'acquisition de vélos Bixi. Pouvez-vous expliquer pourquoi cet investissement est fait maintenant alors que le plan de mobilité n'est pas encore complété? Et pourquoi ne pas avoir priorisé les investissements financés par le gouvernement pour prioriser des aménagements pour assurer la sécurité des piétons et des cyclistes? OK. Ouais, c'est plusieurs questions. Premièrement, ça fait partie d'une diversification des moyens qu'on donne aux citoyens. L'arrivée du REM fait en sorte que ça prend de la mobilité vers le REM et une mobilité interne. Deux-Montagnes, Saint-Eustache sont déjà des premières phases qui ont mis en place l'année passée. Il y a Sainte-Thérèse aussi qui va de l'avant. Boisbriand aussi, si je ne me trompe pas, qui va de l'avant avec les Bixi. Donc, on va dans cette voie-là aussi, dans une première phase. Saint-Eustache, je sais qu'ils ont confirmé une deuxième phase. Je ne sais pas si Deux-Montagnes l'ont fait, mais Saint-Eustache l'ont fait pour une deuxième phase, assurément. Je ne pense pas qu'il fallait attendre un plan de mobilité pour l'implantation des Bixi. Là. Je crois que c'est un moyen qui est... puis il faut comprendre que les Bixi, hiver, vélo mécanique, là, qui est non propulsé, mais il va aussi avoir des vélos à assistance électrique. On est moitié-moitié là, dans la desserte. Donc, je ne pense pas qu'il fallait attendre un plan de mobilité pour ça. Des investissements au niveau de la sécurité, on en fait plein. Depuis les 4 dernières années, là, on investit en moyenne à peu près 500 000 $ annuellement à même des programmes de subvention, là, tels que le programme de subvention de la sécurité routière. Là, je ne me rappelle pas l'acronyme, là, mais on a ajouté des trottoirs aux alentours des écoles. On s'en va justement là, ajouter des trottoirs sur la 25e avenue dans le cadre de ce programme-là, rue de la Sève. Donc, il y a des investissements qu'on fait. C'est sûr qu'on ne peut pas tout faire en même temps, mais c'est un tout. Puis, notre plan de mobilité s'en vient appuyer justement les investissements et s'en vient aider aussi le service technique à bien adapter les investissements qu'on va faire. Donc, je ne vois pas d'incohérence avec notre planification présentement là, de la mobilité. C'est bon? Merci. Il n'y a pas d'autres questions? Parfait. Donc, 1.3, période réservée aux élus.
Donc, M. Limoges, district numéro 1. Oui, et bonsoir à tous. Donc, un petit mot pour mentionner là, que nos équipes là, des travaux publics ont débuté le nettoyage printanier. Donc, les différentes tâches là, ont débuté là, pour la préparation à la période estivale. Puis également, là, le balai de rue a démarré là, depuis hier. Donc, vous voyez le balai de rue là, sillonner dans les rues. Donc, c'était la petite mention que je voulais vous faire ce soir. Bonne soirée. Parfait, merci. Madame Lamontagne, district numéro 2. Oui, moi, je voulais vous inviter le 26 avril prochain, c'est un dimanche, à participer au grand nettoyage printanier qu'on fait annuellement depuis 5 ans. C'est toujours dans les alentours du Jour de la Terre. C'est vraiment une belle occasion de rencontrer des gens de la ville. Moi, j'y vais toujours avec mes enfants. Ils aiment beaucoup ça, jouer avec les petites pinces, là, ramasser des déchets, mais de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à prendre soin de notre ville, à prendre soin de nos espaces publics qui nous appartiennent à tous et qu'on devrait apprécier et préserver. Donc, il y aura rendez-vous à 9h30 à l'intérieur du centre communautaire. Les volontaires vont pouvoir amener gants, seaux, des vêtements appropriés pour l'extérieur. Puis la ville va fournir certains éléments d'équipement là, pour pouvoir ramasser les déchets. C'est toujours agréable. Je vous remercie, puis je vous souhaite une belle soirée. Merci. En espérant d'avoir une meilleure météo que pas que la semaine, mais que l'année dernière, on était vraiment sous la pluie. Madame Angrignon, district numéro 4. Oui, merci, Monsieur le maire. Je voulais prendre 2 petites minutes pour inviter toutes les citoyennes et tous les citoyens de Sainte-Marthe à la grande vente communautaire le 2 mai prochain de 9h à 15h qui aura lieu dans le stationnement du centre communautaire. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à visiter le vsmsll.ca. Merci. Excellent, merci beaucoup. Monsieur Brisebois-Proulx, district numéro 5? 6? Presque, le 6. Ouais. Bonsoir tout le monde. Simple rappel aux parents et tuteurs de nos jeunes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Aujourd'hui débutaient les inscriptions pour le camp de jour, donc c'est quand même un élément assez important. Donc ça débutait ce matin. Je vous confirme quand même qu'il reste de la place. Là. Je n'en parle pas pour vous dire qu'il ne reste plus de place, mais faites vite parce que c'est souvent des moments qui partent quand même assez rapidement. Donc, en ce moment, il reste de la place. Donc, ceux et celles qui auraient oublié, c'est le temps, justement, pour ne pas se dire dans une semaine, j'aurais dû donc faire l'inscription plus tôt. Donc, c'est le simple rappel important. Merci. Merci beaucoup. Madame Dubois, district numéro 7. Bonsoir à tous. Donc, je voudrais vous parler de la Chambre de commerce et d'industrie de Deux-Montagnes qui vous invite au défi Ose entreprendre pour la soirée des lauréats. C'est un défi qui va avoir lieu le 22 avril 2026, un 5 à 8, une occasion apéro, réseautage pour rencontrer et encourager les projets locaux, développer votre réseau d'affaires. Et ça va être au centre communautaire, 99 rue de la Mairie. Inscription obligatoire. Donc, vous pouvez vous inscrire à l'adresse info@cci2m.com. Merci. Merci. On est très fiers là, d'avoir fait un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du lac des Deux-Montagnes dans le cadre là, du projet du programme Ose entreprendre. Monsieur Boyer, district numéro 8. Oui, donc bonsoir. Moi, je vais profiter du beau temps qui s'en vient tranquillement pour vous rappeler que si vous avez des projets cet été, prenez-vous tôt pour vos demandes de permis à l'urbanisme afin d'empêcher qu'il y ait un gros étranglement qui se fasse dans les demandes et qu'il y ait du retard. Donc, profitez pour faire vos demandes le plus tôt possible, sans trop de délai. Et il y a aussi rappelé que le déménagement de l'urbanisme a été déménagé au centre communautaire Michel Leroux, en face de l'hôtel de ville. Donc, vous déplacez directement là-bas en cas de besoin de permis. Bonne soirée. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui complète là, la période réservée aux élus. Donc, au point 2, procès-verbal, là, qui propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2026 tel que soumis? Loïc Boyer, je le propose. Parfait, merci. Point 3.1, dépôt du rapport de la Commission de la sécurité publique. M. Boyer. Donc, le 20 mars dernier, on a eu une commission de la sécurité publique avec M. le maire présent, moi-même et les membres de l'administration. Donc, on a fait le suivi sur les dernières discussions qu'on a eues à la rencontre précédente. On a fait le suivi aussi sur le plan de sécurité civile puis l'évolution du bottin des ressources qui a été développé par le Bureau de la direction générale.
On a fait aussi un suivi des formations qui vont avoir lieu pour les différents services pour l'année 2026 au niveau de la sécurité civile. Les plans particuliers d'intervention ont été aussi vus. On a aussi rapidement parlé du sondage du ministère de la Sécurité publique, des zones inondables, du système d'appel automatisé et du suivi des inscriptions qui ont lieu sur le portail. Donc, à chaque fois qu'on a un événement aussi, on a vu qu'il y avait du monde qui s'inscrivait. Fait que profitez-en pour le faire pour ne pas attendre après d'avoir vu qu'on a manqué une notification. On a aussi un dépôt de rapport des services incendies pour l'année 2025. Donc, la prochaine rencontre aura lieu le 22 mai prochain. Donc, je propose de déposer le rapport de la commission. Parfait, merci beaucoup. 3.2, dépôt du rapport de la Commission des finances et de l'administration publique et approbation de la recommandation. Monsieur Boyer, toujours. Oui. Donc, la réunion a eu lieu le 1er avril dernier avec mes collègues M. Daou du district 5 ainsi que M. le maire et les membres de l'administration. Donc, on a fait la traditionnelle vérification des documents, la liste des chèques émis, la liste des comptes à payer, les amendements, la liste des dépenses par probateur, l'analyse des postes budgétaires, les paiements par transfert bancaire ainsi que les visas. Donc, il est recommandé d'adopter la liste des comptes à payer accompagnée des documents connexes tels que déposés. On a aussi fait un suivi avec une offre de service que la Ville a reçue pour Raymond Chabot Grant Thornton pour la création d'un plan de développement sur 10 ans pour la Ville pour permettre de nous planifier nos dépenses. Le règlement ADM 2026-003 sur le code d'éthique et d'ontologie qui va être adopté plus tard ce soir, ainsi que la création de nouveaux postes de l'administration. Donc, je propose de déposer le rapport de la commission et d'approuver la recommandation. Parfait, merci beaucoup. 3.3, dépôt du rapport de la Commission des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Monsieur Brisebois-Proulx. Oui, bonsoir tout le monde. A eu lieu cette rencontre le 12 mars dernier, une rencontre avec plusieurs points à l'ordre du jour. J'étais accompagné de mes collègues Lynn Angrillon et de Sarah Murray. On a couvert un ensemble de sujets, autant qu'on revenait sur les événements qui s'est passés cet hiver, qu'on a aussi parlé des événements qui vont se passer cet été. On a parlé aussi au niveau de la politique et des réglementations. On a eu beaucoup de conversations dans les autres rencontres et là, on est plus vers la fin de ces discussions-là, là, au niveau de la politique, au niveau du volet des frais aquatiques. Il y avait certaines problématiques où on voulait peaufiner le tout. Donc, essentiellement, pour ce qui est du remboursement des bains libres, ça va rester tel quel. Mais il y avait la seule différence au niveau là, de la carte de non-résident. Donc, il y a des municipalités parfois qui demandaient un frais pour avoir la carte de non-résident, d'autres que non. Donc, on a rectifié un peu la chose. Je vous rappelle, pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette politique-là, qu'il y a une politique de remboursement des frais au niveau des activités aquatiques. On a parlé aussi au niveau du volet élite sportive. Encore là, on retravaille certaines politiques et il y avait le désir depuis quelques rencontres qu'il y ait aussi une bonification au niveau aussi culturel. On est très fiers de notre élite sportive, mais aussi on est très fiers aussi de nos artistes Marthe Lacroix. Donc, on a décidé justement d'arriver plutôt de garder pas tel quel, parce qu'il y aura certaines modifications, là, mais garder notre politique au niveau de l'élite sportive, mais il y aura aussi prochainement une politique au niveau plus volet culturel. Donc, on va bien distinguer les deux. On a parlé aussi de la soirée du pré-départ du Jeu du Québec. Quand je vous disais qu'on ratissait large dans la rencontre, là, on parle de février dernier. On a parlé aussi au niveau d'une belle problématique, donc au niveau des locations des salles à notre centre communautaire. On est bien populaire, donc il y a beaucoup de gens qui veulent les louer, donc il faut s'adapter. Donc, c'est un heureux problème. On n'est pas triste de cette situation-là. Ensuite, on a parlé aussi, comme vous savez, on a un plan directeur des parcs, on a des parcs qui sont en réflexion et tout ça. Bref, ça amène aussi, encore là, d'autres problèmes dans le sens où que notre terrain de baseball ne sera pas nécessairement prêt dès le début de la saison. Donc, on a regardé nos possibilités d'entente au niveau de la balle molle et tout ça avec d'autres villes voisines. On a parlé aussi de la gratuité des cours de sauvetage à la plage municipale. Malheureusement, il n'y a pas juste en éducation qu'il y a des coupures. Donc, il y a un programme qui avait été fermé d'aide financière au niveau de la gratuité des cours. Donc, on est allé justement discuter de cette situation-là. On a parlé aussi du plan directeur des parcs nature. Donc, on a un plan directeur des parcs au sein de la ville, mais on a aussi un autre plan directeur qui s'en vient au niveau des parcs nature. On parle de l'érabilière. Je voulais faire mon SMAT, puis c'est ça, j'ai oublié les noms. Prucheret. C'est ça, merci. Quand je vous parlais d'événements, justement, il y a le Festifroid qui était en toute une nouvelle façon
une nouvelle mouture. Donc, on a parlé vraiment des points positifs et négatifs, puis de s'assurer que l'édition 2027 soit encore meilleure que la dernière. On est revenu aussi sur les soirées disco-patin. Donc, on était tous pas mal d'accord de peut-être changer un peu la façon de faire. Donc, rendu à l'automne, on pourra plus vous en parler. On a parlé de la grande journée des petits entrepreneurs qui sera cette année à un nouvel endroit. Les dernières fois, il était à l'École Liberté Jeunesse. Maintenant, cette année, ce sera plus au niveau rue de l'Église et de l'École Horizon du Lac. Donc, ça va être plus dans cet endroit-là. Évidemment aussi, il y aura une publication par rapport à ça. On peut dire dans le stationnement de l'église. Oui, plus précisément, c'est plus simple de même. Pour vous situer. Là. Oui. On a parlé aussi de la fête nationale. On parle-tu de l'emplacement? La fête nationale aussi qui va être à la même place. Exactement. Donc, je voyais un lien d'église. pour le mentionner. Étant donné, justement, comme j'ai parlé tantôt, de la réfection de notre parc municipal, mais évidemment, on ne va pas aller faire la fête nationale sur nos buttes de terre sur le terrain de soccer. Donc, il faut trouver un autre endroit pour cette année. Donc, ça sera justement près de l'église et tout ça. Encore là, ça sera bien publié pour s'assurer que tout le monde comprenne bien. On a parlé aussi du relais de la vie. Ça faisait environ 5 ans déjà qu'on le faisait à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Okay. Encore une fois, étant donné l'état de notre parc municipal, je ne pense pas qu'on va faire cela. Donc, cette année, ce sera à Saint-Joseph-du-Lac, donc tout près. On passe maintenant plus d'un rassemblement des Laurentides. Donc, autant que ça a été plusieurs fois dans notre ville, mais cette année, en juin, sera à Saint-Joseph-du-Lac. On a parlé de la soirée des bénévoles et finalement, on a parlé de projets qui pourraient venir plus au niveau de l'automne prochain. Donc, notre prochaine rencontre est dans 2 semaines, en espérant qu'il y ait un peu moins de sujets pour qu'on soit aussi efficace. Donc, je propose de déposer le rapport de la commission. Super, merci beaucoup. 3.4, dépôt du rapport de la Commission des travaux publics et des services techniques. Monsieur Limoges. Oui, rebonsoir. Donc, le 25 mars dernier, en compagnie de Monsieur le maire et de mes collègues Monsieur Daou et Madame Priscilla Lamontagne, ainsi que l'administration générale, on a fait le tour des travaux en cours concernant les travaux publics. Donc, on est revenu là, sur les différents travaux qui ont eu lieu là, au cours du mois de mars. Donc, les derniers ramassages de neige, également la location d'une remorque chauffante pour de l'asphalte chaude. Donc, on a eu les expériences des différentes équipes là, des travaux publics là, qui a été très positives. Donc, ça va être à refaire pour la prochaine période hivernale. La collecte des rebuts dangereux domestiques aussi, qui a débuté le 17 mars dernier. Ça aussi, également, là, c'est une bonification là, de notre offre là, pour le ramassage là, des rebuts dangereux. Donc, antérieurement, on faisait ça une seule fois par année en octobre. Là, maintenant, on le fait en tout temps là, depuis le 17 mars dernier. Ensuite de ça, également, là, les autres dossiers, dont le rinçage unidirectionnel qui est débuté cette semaine, ainsi que le balai de rue aussi, et les différents travaux là, de nettoyage printanier là, qui ont débuté. Ensuite de ça, on a fait le tour également des dossiers des services techniques qui est technologie de l'information, donc les différents suivis pour les appels d'offres et demandes de prix. Et également, là, on a fait le tour aussi là, des projets majeurs, là, dont la bonification là, que M. le maire mentionnait tantôt, là, de l'usine d'eau potable, avec le projet pilote qui est actuellement en cours. Le feu de circulation qui s'en vient également là, sur le chemin d'Oka au coin de la 5e avenue. Ensuite de ça, le plan de mobilité également là, territorial et d'autres dossiers également là, qui sont à venir là, et qui sont à l'étude en cours présentement. La prochaine rencontre sera le mercredi 29 avril prochain. Donc, je dépose en ce sens le rapport de la commission. Parfait, merci. Donc, nous sommes rendus au point 4.1, avis de motion et dépôt du premier projet de règlement pour le règlement URB 2026-1400-5, modifiant le règlement URB 2025-1400 afin de modifier la grille des usages et normes C198 dans le but d'y ajouter la classe d'usage P1 afin de spécifiquement permettre le code d'usage P103. M. Limoges. Vous devez lire l'avis de motion. Excusez. Ce ne sera pas bien long. Je, Francis Limoges, donne avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter le premier projet de règlement pour le règlement URB 2026-1400-5, modifiant le règlement URB
URB-2025-1400 afin de modifier la grille des usages et normes C-198 dans le but d'y ajouter la classe d'usage P1 afin de spécifiquement permettre le code d'usage P103 et dépose en ce sens le projet de règlement. Excellent. Donc, ça vise le centre d'achat. P103, là, c'est un code d'usage là, concernant l'institutionnel au niveau là, scolaire. 4.2, dépôt du premier projet de règlement pour le règlement URB 2026-1400-4, modifiant le règlement URB 2025-1400 afin d'apporter diverses modifications relatives aux normes, aux plans de zonage et aux grilles des usages et normes. Monsieur Daou. Merci. Je, Marc-André Daou, présente le premier projet de règlement pour le règlement URB-2026-1400-4, modifiant le règlement URB-2025-1400 afin d'apporter diverses modifications relatives aux normes, aux plans de zonage et aux grilles des usages et normes et dépose en ce sens le projet de règlement. Parfait. Donc, pour ces deux avis de motion-là, pardon, on a deux résolutions là, de dépôt de projet de règlement qui vont se faire, qu'on va vous lire là, incessamment. Pour le 4.2, ben, c'est, vous savez, là, on a passé au travers d'une refonte réglementaire. On a tout refait aussi notre plan d'urbanisme. Il y a plein de coquilles puis de petits changements qu'on doit mettre en place. Là. Un exemple concret, c'est les garages là, d'une maison. Là, dans le nouveau règlement, on disait que ben, les garages ne devaient pas devancer la porte d'entrée, alors que sur notre territoire, on en a plein. On fait plein de dérogations mineures aussi là, ces temps-ci parce qu'on a des maisons qui sont construites avec un garage en avant. Donc, on s'en vient justement là, régler la réglementation, là, si je peux dire. Là, c'est corriger, oui, merci. Corriger la réglementation. Donc, ça fait partie du projet. Les projets de règlement, quand on les dépose, sont tous accessibles là, sur le site Internet. Donc, si vous voulez le consulter, vous pouvez demander, là, venir ici à la ville ou aller directement sur le site Internet pour consulter les projets de règlement. Donc, 5.1, premier projet de règlement, là, URB 2026-1400-5, modifiant le règlement URB 2025-1400 afin de modifier la grille des usages et normes pour la zone C 198, dans le but d'y ajouter la classe P1 afin de spécifiquement permettre le code d'usage P103. Donc, considérant qu'un règlement de zonage est en vigueur sur le territoire de la ville, considérant que cet usage est compatible à l'affectation du pôle multifonctionnel, considérant la recommandation positive du comité consultatif en urbanisme, en conséquence, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement pour le règlement URB 2026-1400-5, modifiant le règlement URB-2025-1400 afin de modifier la grille des usages et normes C198 dans le but d'y ajouter la classe P1 afin de spécifiquement permettre le code d'usage P103. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. 5.2. Premier projet de règlement pour le règlement URB-2026-1400-4 afin d'apporter diverses modifications relatives aux normes, aux plans de zonage et aux grilles des usages et normes. Considérant qu'un règlement de zonage est en vigueur sur le territoire de la ville, considérant que le présent règlement vise à corriger certaines grilles des usages et normes et à apporter des ajustements à plusieurs articles afin d'en améliorer la compréhension et l'application réglementaire, considérant qu'un avis de motion a dû été donné à la séance ordinaire tenue le 11 mars 2026. En conséquence, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement pour le règlement URB 2026-1400, modifiant le règlement URB-2025-1400 afin d'apporter diverses modifications relatives aux normes et aux plans de zonage et aux grilles des spécifications et normes. Qui le propose? Léna Grignon, je le propose. Parfait. 5.3, règlement URB-2026-1400-3, modifiant le règlement de zonage URB-2025-1400 aux fins de créer la zone M317 à même une partie de la zone M316, dont la grille des spécifications sera la même que celle de la zone M316 et aux fins d'agrandir la zone M318 à même une partie de la zone M316. Donc, considérant qu'un règlement de zonage est en vigueur sur le territoire de la ville, considérant qu'une consultation publique a eu lieu le 4 mars 2026
et que celle-ci n'a donné lieu à aucun changement. Considérant que le second projet de règlement a été adopté lors de la séance tenue le 11 mars 2026 et qu'il n'y a eu aucune demande référendaire qui a été reçue pour ce second projet, en conséquence, il est proposé d'adopter le règlement URB-2026-1400-3 modifiant le règlement de zonage URB-2025-1400. Qui le propose? Estelle Dubois, je le propose. Parfait. C'est un changement de zonage pour ceux qui ont suivi un peu les assemblées. Ça fait quelques mois qu'on en parle. Dans le fond, là, ça vise la strip commerciale qui est le BG et le lot à côté. Donc, on est allé scinder une zone en deux. Donc, en scindant une zone en deux pour en agrandir une, bien, on s'en vient modifier une zone et on s'en vient d'en créer une autre. Donc, c'est l'adoption finale de ce projet-là. 5.4, règlement ADM-2026-0003 concernant le code d'éthique et de déontologie pour les élus municipaux. Donc, considérant que la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale entre en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté de se doter d'un code d'éthique et de déontologie. Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été présenté lors de la séance du conseil municipal tenue le 11 mars 2026, en conséquence, il est proposé d'adopter le règlement ADM-2026-0003 concernant le code d'éthique et de déontologie pour les élus municipaux. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Parfait. 6.1, demande de dérogation mineure située au 46 5e Avenue. Donc, la dérogation mineure vise à permettre une marge arrière de 7,67 mètres au lieu de 8 mètres, tel indiqué à la grille des usages et normes de la zone M508. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer sur cette dérogation mineure dans la salle? Non? Parfait. Donc, considérant qu'en date du 17 mars 2026, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de dérogation mineure qui vise à permettre au bâtiment principal situé au 46 5e Avenue avec une marge arrière de 7,67 mètres au lieu de 8 mètres. Considérant que la demande a pour objectif de modifier l'orientation actuelle du bâtiment principal afin d'orienter la façade principale vers le chemin d'Oka. Considérant que la demande de dérogation mineure ne se situe pas dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières. Considérant que la demande de dérogation mineure ne porterait pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins, en conséquence, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure autorisant un bâtiment principal avec une marge arrière de 7,67 mètres. Qui le propose? Priscilla Lamontagne, je le propose. Parfait. Donc, 6.2, dérogation mineure pour la propriété située au 57e Avenue. Donc, la dérogation mineure vise à permettre une marge latérale totale de 4,3 mètres au lieu de 5 mètres, tel indiqué à la grille des usages et normes de la zone H274. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer sur cette dérogation mineure dans la salle? Non? Parfait. Donc, considérant qu'en date du 17 mars 2026, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de dérogation mineure qui vise à permettre l'agrandissement du bâtiment principal situé au 57e Avenue avec une marge latérale totale de 4,3 mètres au lieu de 5 mètres, tel qu'indiqué à la grille des usages et normes de la zone H 254, si je ne me trompe pas. Je vais l'avoir. 274. Considérant que l'agrandissement et l'ajout d'un étage se font avec la même marge latérale que le bâtiment existant, considérant la recommandation positive du CCU. En conséquence, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure autorisant l'agrandissement du bâtiment principal avec une marge latérale totale de 4,3 mètres. Qui le propose? Estelle Dubois, je le propose, Monsieur le maire. Parfait. 6.3, demande de dérogation mineure située au 93 37e Avenue. Donc, la dérogation mineure vise à permettre une marge avant de 4,04 mètres au lieu de 6 mètres, tel que indiqué à la grille des usages et normes de la zone H208. Pardon. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer sur cette dérogation mineure dans la salle? Non. Parfait. Donc, considérant qu'en date du 17 mars 2026, les membres du comité consultatif ont étudié une demande de dérogation mineure qui vise à permettre un bâtiment principal
existant situé au 93 37e avenue avec une marge avant de 4,04 m au lieu de 6 m, tel qu'indiqué à la grille des usages et normes H208. Considérant la recommandation positive du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, considérant qu'un permis a été délivré en 2010 pour l'agrandissement d'une construction déjà existante. En conséquence, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure autorisant un bâtiment principal existant avec une marge avant de 4,04 m. Qui le propose? Lynn Grignon, Monsieur le maire, je le propose. Parfait, merci. 6.4, demande de dérogation mineure, propriété située au 301 rue des Tilleuls. Donc, la dérogation mineure vise à permettre une remise d'une superficie de 29 mètres carrés au lieu de la superficie maximale de 20 mètres carrés prévue à l'article 155 du règlement de zonage URB 2025-1400 et de permettre un avant-toit de remise d'une hauteur de 3,79 mètres au lieu de 3 mètres. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer sur cette dérogation mineure? Non? Parfait. Donc, considérant qu'en date du 17 mars 2026, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de dérogation mineure située au 301 rue des Tilleuls qui vise à permettre une remise d'une superficie de 29 mètres carrés au lieu de la superficie maximale de 20 mètres carrés prévue à l'article 155 du règlement du zonage. Dans un deuxième temps, la demande de dérogation mineure vise à permettre un avant-toit de remise utilisé à titre de pergola d'une hauteur de 3,79 mètres au lieu de 3 mètres prévu à l'article 157 du règlement de zonage. Considérant la recommandation partiellement positive du comité consultatif d'urbanisme, considérant que la dérogation mineure ne se situe pas dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières, considérant que la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que la demande de dérogation mineure ne porterait pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins. En conséquence, il est proposé d'accepter partiellement la demande de dérogation mineure qui se lit comme suit. Donc, d'autoriser un avant-toit de remise utilisé à titre de pergola d'une hauteur de 3,79 mètres et de refuser une remise d'une superficie de 29 mètres carrés au lieu de 20 mètres carrés. Donc, est-ce qu'il y a... j'ai un proposeur. Loïc Boyer, je le propose. Parfait, merci. 6.5, demande de dérogation mineure, propriété située au 332 rue du Pinot. Donc, ça fait partie là, des dérogations mineures dont on fait des changements au niveau de la réglementation. Là. Ça vise à permettre là, l'empiètement vers la ligne de terrain de la façade du garage de 2,74 mètres devant la façade principale du bâtiment situé au 332 rue du Pinot. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer sur cette dérogation mineure-là dans la salle? Non? Donc, considérant qu'en date du 17 mars 2026, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de dérogation mineure qui vise à permettre l'empiètement vers la ligne de terrain de la façade du garage de 2,74 mètres devant la façade principale du bâtiment, située au 332 rue du Pinot. Considérant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme par sa résolution, considérant le changement récent à la réglementation, en conséquence, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure autorisant l'empiètement vers la ligne de terrain de la façade du garage de 2,74 mètres devant la façade principale du bâtiment. Donc, qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Parfait. 6.6, demande de dérogation mineure, propriété située au 352 rue du Pinot. La dérogation mineure vise à permettre l'empiètement vers la ligne de terrain de la façade du garage de 3,51 mètres devant la façade principale du bâtiment situé au 352 rue du Pinot. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer sur cette dérogation mineure? Non? Donc, considérant qu'en date du 17 mars 2026, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de dérogation mineure qui vise à permettre l'empiètement de la ligne de terrain et de la façade du garage de 3,51 mètres devant la façade principale du bâtiment. Considérant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, en conséquence, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure autorisant l'empiètement vers la ligne de terrain de la façade du garage de 3,51 mètres devant la façade principale du bâtiment. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose.
Demande de dérogation mineure, contrainte particulière, propriété située au 22 20e avenue. Donc, encore une fois, c'est un garage, là, ligne de terrain de la façade du garage de 3,51 mètres devant la façade principale du bâtiment, située au 22 20e avenue. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer sur cette dérogation mineure-là? Non. Donc, considérant qu'en date du 17 mars 2026, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié la demande de dérogation mineure qui vise à permettre l'empiètement vers la ligne de terrain de la façade du garage de 3,51 mètres devant la façade principale du bâtiment situé au 22 20e avenue. Considérant que le changement récent à la réglementation, en conséquence, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure autorisant l'empiètement de la ligne de terrain de la façade du garage de 3,51 mètres devant le bâtiment principal du 22 20e avenue. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. Demande de dérogation mineure, contrainte particulière, propriété située au 3091 rue Carole. Donc, la demande de dérogation mineure vise à permettre une marge latérale totale de 3,71 mètres au lieu de 5 mètres, tel qu'indiqué à la grille des usages et normes du H244. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer sur cette dérogation mineure? Non. Donc, considérant qu'en date du 17 mars 2026, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande pour le bâtiment situé au 3091 rue Carole, avec une marge latérale totale de 3,71 mètres au lieu de 5 mètres. Considérant l'agrandissement et l'ajout d'un étage se font avec une même marge latérale que le bâtiment existant. Considérant que la recommandation positive du CCU, en conséquence, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure autorisant l'agrandissement du bâtiment principal avec une marge latérale totale de 3,71 mètres. Qui le propose? Lénore Grignon, je le propose. Fait. C'est ce qui termine les dérogations mineures. Passons au 6.9, demande de PIIA. Considérant qu'en date du 17 mars 2026, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié des demandes présentées dans le cadre du règlement sur les PIA. En conséquence, il est proposé d'approuver les plans tels que soumis, dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, à savoir le 3045e avenue, le 4635e avenue, sont pour permettre la construction d'une habitation unifamiliale avec logement accessoire. Le 93-37e avenue, pour permettre l'agrandissement du bâtiment principal par l'ajout d'un abri pour automobiles attenant au bâtiment principal. Le 252 rue de la Tourbière, pour permettre l'agrandissement du bâtiment principal par l'ajout d'une section au rez-de-chaussée et d'une section au-dessus du garage. 317 rue des Mélèzes, pour permettre l'agrandissement du bâtiment principal par l'ajout d'une pièce au-dessus du garage. Au 22 20e avenue, au 332 rue du Pineau, au 352 rue du Pineau et au 206 rue James, pour permettre la construction d'une habitation unifamiliale. Au 46 5e avenue, pour permettre l'agrandissement et l'exhaussement du bâtiment principal par l'ajout d'un étage au bâtiment existant et par l'ajout d'une nouvelle section de 2 étages. La demande vise également à permettre une modification de la façade principale afin d'être orientée vers le chemin d'Oka. Au 568 rue Adonel-Langlois, pour permettre l'implantation d'une maison mobile. Au 57e avenue, pour permettre l'agrandissement du bâtiment principal par l'ajout d'une pièce au-dessus du garage et par l'agrandissement du rez-de-chaussée. Au 3091 rue Carole, pour permettre l'agrandissement et l'exhaussement du bâtiment principal par l'ajout d'un étage au bâtiment existant et par l'ajout d'une nouvelle section de 2 étages. Au 3178 rue Jean, pour permettre l'exhaussement du bâtiment principal par l'ajout de 2 chambres au-dessus du garage. Donc, qui propose la résolution? Estelle Dubois, je le propose. Parfait, merci beaucoup. 7.1, aide financière. Constatant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tient à soutenir la communauté en venant en aide aux différents organismes de la région, tant au niveau culturel, sportif que communautaire. En conséquence, il est proposé d'accorder une aide financière aux organismes suivants. À l'École secondaire Liberté Jeunesse pour le gala parascolaire, 4 bourses de 100 $. La Fondation de l'hôpital Saint-Eustache, souper bénéfice 300 $. Club de pétanque Les Amis de Sainte-Marthe, une aide financière de 800 $.
Fondation Cercan, course bateau dragon, 650 $. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. 7.2, calendrier de conservation des documents, autorisations et modifications. Considérant qu'en vertu de l'article 7 sur la loi des archives, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ses documents. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est un organisme public visé par cette loi, considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac n'a pas de règlement de délégation de pouvoir ou de signature ou que son règlement ne prévoit pas la matière de la présente résolution, en conséquence, il est proposé d'autoriser le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac le calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Qui le propose? Priscilla Lamontagne, je le propose. Parfait. Entente Arena Olympia, comité intermunicipal, désignation de délégués. Considérant l'entente intermunicipale concernant l'Arena Olympia entre la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et la Ville de Deux-Montagnes, relative au partage de cette infrastructure sportive signée en août 2016, considérant le renouvellement de cette entente à venir en août 2026, considérant que cette entente prévoit à son article 3 la formation d'un comité intermunicipal dont le rôle est de faire l'étude de toute question se rapportant à l'objet de cette entente et de voir à l'harmonisation des règlements et des juridictions et aux orientations budgétaires, de même qu'assurer une surveillance quant au respect des engagements de chacune des parties, considérant que chaque ville membre doit déléguer à ce comité intermunicipal 2 membres de son conseil municipal. En conséquence, il est proposé de désigner moi-même, M. François Robillard et M. Francis Limoges, à titre de délégués représentant la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac au sein du comité intermunicipal de l'entente sur l'Arena Olympia. Qui le propose? Léna Grignon, je le propose. Parfait, merci. 7.4, projet d'installation d'une tour de télécommunication Shared Tower. Considérant la demande de l'entreprise Shared Tower faite auprès de la Ville pour obtenir l'autorisation d'installer une tour de télécommunication sur le terrain adjacent à l'édifice de l'épicerie Maxi et à l'édifice logeant la Caisse Desjardins de Montagne. Considérant les discussions entre le service de l'aménagement du territoire et du développement durable et cette compagnie, à l'effet que cet emplacement ne répondait pas aux normes prévues au règlement d'urbanisme et qu'il était nettement préférable de trouver un autre site sur le territoire de la Ville, considérant que Shared Tower a persisté dans sa démarche en procédant à l'envoi au seul propriétaire des édifices ci haut mentionnés de lettres indiquant l'intention de l'entreprise d'installer une tour de télécommunication sur le terrain adjacent à leur édifice, considérant que cette démarche a été faite selon les procédures prévues à la circulaire administrative intitulée « Système d'antenne de radiocommunication et de radiodiffusion » émise par Innovation, Sciences et Développement économique Canada, considérant que cette démarche auprès des propriétaires s'est faite sans tenir informer la Ville, considérant que par la suite, Shared Tower a transmis sa demande à ISDE en alléguant une impasse avec la Ville et demandant l'intervention de cet organisme fédéral auprès de la Ville, considérant que la Ville a fait parvenir à ISDE des raisons motivant son refus d'autoriser l'installation d'une tour de télécommunication à l'emplacement choisi par Shared Tower, mais en signalant être ouverte à un autre emplacement qui respecterait les normes de son règlement d'urbanisme. En conséquence, il est proposé de dénoncer l'attitude de Shared Tower dans ce dossier, de dénoncer la procédure prévue à la circulaire administrative Système d'antenne de radiocommunication et de radiodiffusion de Innovation, Sciences et Développement économique Canada, qui semble faite sur mesure à l'avantage des entreprises au détriment de l'acceptabilité sociale et de l'intérêt public, car elle n'oblige pas les entreprises à respecter la réglementation municipale relative à l'occupation du territoire, et de transmettre copie de la présente résolution au député fédéral de la circonscription de Mirabel, M. Jean-Denis Garon, à la ministre fédérale de Développement économique, Mme Mélanie Joly, au ministre des Affaires intergouvernementales du Québec, M. Simon Jolin Barrette, et à la députée fédérale de Rivière-des-Mille-Îles, Mme Linda Lapointe, et au ministère des Affaires municipales et à la MRC de Deux-Montagnes et à l'Union des municipalités du Québec. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Okay. C'est un dossier qui... c'est ça. Il y a une réglementation au niveau des antennes qui stipule que quand on a une antenne de plus de 30 mètres, il y a un processus que la compagnie doit faire.
dont consultation publique et tout ça. Le problème, c'est qu'ils sont arrivés avec un projet à 29,9 mètres, juste sous le 30 mètres. Et grosso modo, ce qui est stipulé, là, c'est 3 fois la hauteur de la tour. On fait un rayon alentour de la tour. C'est ce territoire-là qui doit être consulté. Et le territoire consulté, bien, ça se résume aux 2 bâtiments, soit le Maxi et le bâtiment où est-ce qu'on y a la caisse. Donc, c'est ces 2 bâtiments-là qui ont été consultés et c'est les seuls qui ont été interpellés dans le projet. Donc, c'est ça qu'on dénonce sur le fait qu'on joue avec la réglementation pour faire passer un projet qui va avoir un impact assurément sur la communauté. Puis comme on l'écrit, on n'est pas contre des tours de télécommunication. Là, on a tous des cellulaires, on a tous besoin d'avoir un appareil de télécommunication, mais on a une réglementation à la ville. Puis c'est ça. On trouve bien dommage qu'on ait un projet qui contourne la réglementation qu'on met en place sans avoir de discussion puis sans pouvoir discuter au préalable avec cette compagnie-là. Parce qu'on aurait pu arriver avec un terrain d'entente, on aurait pu travailler sur un projet, sur un emplacement. C'est sûr qu'une tour de télécommunication, il n'y a personne qui va avoir ça dans sa cour, mais on est capable de trouver un endroit qui est approprié puis qui va desservir la population. Mais malheureusement, dans ce cas-là, ben, on a une compagnie qui se fout des règles puis qui essaie de passer direct. Fait que on dénonce ça, puis on souhaite que le palier gouvernemental fédéral, qui dans le fond, qui a juridiction là-dessus, ben, se penche sur le dossier. C'est ça. On va voir comment ça va se dérouler, là, mais on verra. Donc, voilà la résolution. 7.5, surveillance du stationnement et de la rampe de mise à l'eau de la 37e avenue, contrat pour la saison estivale 2026. Considérant l'ouverture prochaine pour la saison estivale 2026 de la rampe de mise à l'eau des bateaux situés à la 37e avenue, considérant la nécessité d'assurer la surveillance de ce site tout au long de la saison estivale afin de faire respecter le règlement numéro 822-19 concernant la circulation et le stationnement et la sécurité publique aux descentes de bateaux. En conséquence, il est proposé de mandater M. Jean-Paul Cyr du 20 juin 2026 au 7 septembre 2026 inclusivement pour assurer la surveillance du stationnement et de la rampe de mise à l'eau des embarcations situées sur la 37e avenue. D'autoriser le directeur général adjoint et le directeur des services du service des travaux publics et de l'hygiène du milieu à signer le contrat de surveillance, stationnement et rampe de mise à l'eau de la 37e avenue. Qui le propose? Léna Grignon, je le propose. Parfait. 8.1, Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1962, lettre d'entente. Considérant que les parties sont entendues concernant le projet pilote proposé dans la lettre d'entente, en conséquence, il est proposé d'autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac la lettre d'entente numéro 2026-01 intervenue entre le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1962, et la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Donc, c'est une entente là, pour, dans le fond, de faire un projet pilote là, pour avoir un mécanicien col bleu là, dans nos rangs. Donc, c'est un projet pilote, là, une entente qu'on a signée avec le syndicat des cols bleus pour la mise à l'essai, je pense, pour le poste de mécanicien, qu'on n'a pas présentement. 9.1, liste des comptes à payer. Il est proposé d'adopter la liste des comptes à payer en date du 8 avril 2026, registre des chèques émis, fonds d'administration totalisant la somme de 56 050 $ et 6 sous, la liste des paiements effectués par transfert bancaire totalisant la somme de 890 631 000 $ et 25 sous, la liste des comptes à payer, fonds d'administration totalisant la somme de, par chèque, 330 468 $ et 82 sous, par paiement direct, 1 417 888 $ et 35 sous. De plus, que la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement de ces sommes dues à ses fournisseurs. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Parfait. 10.1, autorisation de paiement, protocole d'entente régionaux, pratiques de sport d'hiver, année 2026. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est partenaire et signataire de protocoles d'entente régionaux visant la pratique de sport d'hiver pour les Martelacois, considérant que des sommes sont prévues
au budget 2026 afin de couvrir des contributions annuelles planifiées et définies au protocole d'entente suivant. Donc, l'Association de cross de Saint-Eustache, 1332,88. Association régionale de football Laurentides-la-Naudière à 1826,78. Red Sox des Laurentides, 0 $, c'est des prêts de terrain. Club de soccer de la Seigneurie Révolution FC, 57 500 $. Patinage Saint-Eustache, 15 000 $. Club d'athlétisme Corsaire-Chaparral, 2 756,72 $. Association de balle-molle mineur Saint-Eustache-Boisbriand, 350 $. Association du hockey féminin des Laurentides, 6 887,18 $. Donc, en conséquence, il est proposé d'autoriser la trésorière à effectuer le paiement des sommes dues en vertu de ces protocoles d'entente. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Parfait. 10.2, demande d'aide financière, Fonds Région Ruralité, volet 2, MRC de Deux-Montagnes. Constant que lors de la séance du Conseil des maires tenue le 23 février 2026, la MRC de Deux-Montagnes a adopté le cadre de gestion 2025-2029 du Fonds Région Ruralité, volet 2. Considérant que des appels à projets sont en cours dans le cadre du FAR, volet 2, et que ceux-ci ciblent des enjeux d'aménagement durable, de mobilité, de territoire et d'environnement, d'économie, ainsi que de tourisme et culture. Constant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite présenter dans le cadre de son programme un projet visant l'élaboration d'un plan directeur des parcs nature et du plein air de proximité. En conséquence, il est proposé d'autoriser la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds Région Ruralité, volet 2 de la MRC de Deux-Montagnes, et à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tout document relatif au dit programme. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. 10.3, Fête nationale, spectacle pyrotechnique. Considérant que le groupe Fiat Lux Empleman présentera un spectacle pyrotechnique le 24 juin 2026 lors de la Fête nationale du Québec. Considérant que le service de sécurité incendie intermunicipal de Montagne, Sainte-Marthe-sur-le-Lac sera présent sur les lieux durant toute la performance pyrotechnique. En conséquence, il est proposé d'autoriser la tenue d'un spectacle pyrotechnique par groupe Fiat Lux Empleman le 24 juin 2026 dans le cadre de la Fête nationale du Québec. Qui le propose? Estelle Dubois, je le propose. Parfait, merci. 13.1, agrandissement et rénovation du centre communautaire, réception définitive partielle. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a attribué le contrat SP-2024-002 pour l'agrandissement et de la rénovation du centre communautaire à l'entreprise Groupe Piché Construction Incorporée par sa résolution 2024-03-048, considérant que la lettre de réception définitive partielle des ouvrages confirme que toutes les déficiences concernées par cette remise a été corrigée et que tous les travaux sont conformes au document d'appel d'offres. Considérant la recommandation du directeur du service technique et de l'ingénierie quant à la réception définitive partielle des travaux. En conséquence, il est proposé de procéder à la réception définitive partielle des travaux et au paiement de la retenue de la compagnie Groupe Piché Construction Incorporée, totalisant un montant de 47 971,93, incluant les taxes applicables pour des travaux de l'agrandissement et de la rénovation du centre communautaire, et ce, conditionnellement à ce que toutes les formalités administratives obligatoires soient dûment complétées. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. Élaboration d'un plan de mobilité territoriale SP-2026-004, octroi du contrat. Considérant l'appel d'offres sur SEAO, nommé Élaboration d'un plan de mobilité territoriale, considérant la réception des soumissions le 30 mars 2026, considérant que des offres reçues ont été analysées par un comité d'analyse au moyen d'un système d'évaluation et de pondération le 2 avril 2026, considérant que le contrat a été octroyé aux soumissionnaires conformes ayant la meilleure note de pondération. Donc, considérant les résultats d'analyse des soumissions reçues, se lit comme suit. On a eu plusieurs soumissions, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 soumissions. Ça va des prix de 110 000 jusqu'à 365 000 $. Et le système de pondération, donc on a la firme qui a gagné, c'est GHD Consultants Limité, qui a le deuxième meilleur prix
Donc, le meilleur prix est à 110 000, lui est à 132 000, mais avec une pondération de 85,19 C'était tous des soumissions conformes, mais le comité a jugé que la soumission de GHD Consultant avait une meilleure note. Donc, considérant la recommandation du comité d'analyse d'octroyer le dit contrat à l'entreprise GHD Consultant Limité, et ce, conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur, il est proposé d'octroyer le contrat SP-2026-004 pour l'élaboration d'un plan de mobilité territoriale à l'entreprise GHD Consultant Limité pour un montant de 132 163,76 $ incluant les taxes, et ce conditionnellement à ce que toutes les formalités administratives obligatoires soient dûment complétées. Donc, qui le propose? Priscilla Lamontagne, je le propose. Donc, c'est un plan de mobilité qui va couvrir l'ensemble du territoire, autant au niveau de la circulation automobile que le transport actif, piéton et cyclable. 13.3, réparation et réfection de pavage, trottoir, bordure, SP-2026-005, octroi du contrat. Considérant l'appel d'offres sur SEAO, SP-2026-005, nommé réparation et réfection de pavage et trottoir, bordure. Considérant la réception des soumissions le 31 mars 2026, considérant que les offres reçues ont été analysées par le comité d'analyse au moyen d'un système d'évaluation et de pondération le 2 avril 2026. Considérant le contrat est octroyé aux soumissionnaires conformes ayant la meilleure note de pondération. Considérant que les résultats d'analyse des soumissions reçues se lisent comme suit. Donc, on a eu 4 soumissionnaires. Donc, ça va de 888 896 $ à 1 210 130 $. La meilleure soumission, Pavage E. Perrault, qui a le meilleur prix et qui a la meilleure pondération. Là. La pondération, il y a eu 100 % selon l'évaluation du comité. Les 4 étaient des soumissions qui étaient tous conformes. Donc, considérant la recommandation du comité d'analyse d'octroyer le dit contrat à l'entreprise Pavage E. Perrault Incorporée, et ce, conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur, en conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Pavage E. Perrault au montant de 237 661 $ et 60 sous, incluant les taxes pour l'année 2026, avec possibilité de prolongement pour 2 périodes d'une durée d'1 an, et ce, conditionnellement à ce que toutes les formalités administratives obligatoires soient dûment complétées. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Donc, c'est un contrat d'1 an avec possibilité de reconduction de 2 ans, ce qui fait un total de 888 000. 13.4, services professionnels, conception et surveillance, entente cadre. Considérant l'appel d'offres sur SEAO SP-2026-006, nommé services professionnels, conception et surveillance, entente cadre. Considérant la réception des soumissions le 2 avril 2026, considérant que les offres reçues ont été analysées par le comité d'analyse au moyen d'un système d'évaluation et de pondération le 7 avril 2026, considérant que le contrat a été octroyé aux soumissionnaires conformes ayant eu la meilleure note de pondération. Les résultats d'analyse des soumissions se lient comme suit. Donc, on a eu 3 soumissions. Soumissions qui étaient tous conformes. On a eu des prix 1 129 294, 1 433 738 et 2 229 940. Et la compagnie qui a remporté là, avec la meilleure pondération, 93 % de pondération. Donc, c'est l'équipe Laurence Incorporée à 1 129 294,51. Considérant la recommandation du comité d'analyse, le dit contrat à l'entreprise équipe Laurence Incorporée, considérant que plusieurs projets sont visés par le présent appel d'offres, donc le projet A, qui est la reconstruction de la rampe du centre communautaire, parce que, croyez-le ou non, la rampe du centre communautaire, du nouveau centre communautaire, a vraiment un défaut majeur, défaut de construction. On est justement en litige là, avec
avec la firme là, qui a été mandatée là, pour faire le centre communautaire. On a le projet B qui est un plan d'intervention pour l'analyse et la gestion des risques liés à la crue des eaux. Dans le fond, c'est tout notre monitoring qu'on fait en temps de crue pour la gestion, de la crue des eaux au printemps. Projet C qui est la mise à niveau des postes de pompage. Poste de pompage sanitaire, M. Lefebvre, hein? Oui. Donc, on a plusieurs postes de pompage sanitaire. Donc, on s'en va vers une mise à niveau. L'implantation d'un passage piéton pour personnes avec déficience visuelle sur le chemin d'Oka près de la 5e avenue. Ça, c'est un projet qui est payé à plus de 90 % par le ministère des Transports du Québec. Projet A qui est réhabilitation du fossé mitoyen entre la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et la ville de Deux-Montagnes, entre le boulevard des Promenades et la piste cyclable. Projet F, maintien linéaire, aqueduc et chaussée sur divers tronçons. Donc, le volet 1 qui est la réfection des conduites d'aqueduc, volet 2 qui est la réfection de la chaussée, et il y a un 25 % là, d'autres petits projets. Donc, en conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat SP-2026-006 pour des services professionnels, conception et surveillance en temps de cadre à l'entreprise Équipe Laurence Incorporée pour un montant de 1 129 294 $51, incluant les taxes, et ce conditionnellement à ce que toutes les formalités administratives obligatoires soient dûment complétées. Qui le propose? Léna Grignon, je le propose. Donc, grosso modo, avec cette entente-là, c'est qu'on vient un peu, on vient réserver une firme d'ingénierie pour divers projets. Parce que on aurait pu diviser ça, tous les projets que je vous ai énumérés, en différents projets, mais il aurait fallu aller en appel d'offres pour chacun des projets. Donc, en regroupant plusieurs projets, bien, ça facilite de beaucoup le travail du service technique parce que ben, c'est moins de documents de préparation d'appel d'offres à faire. Et ben, il y a quand même aussi une relation qui s'installe entre le fournisseur et le service technique. Donc, ça nous permet de gagner du temps et d'être un peu plus efficace aussi dans le suivi des dossiers et dans l'élaboration des projets. 13.5, implantation de stations Bixi sur le territoire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, octroi du contrat. Donc, considérant l'appel d'offres sur SEAO SP-2026-007 nommé implantation de stations Bixi sur le territoire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, considérant la réception des soumissions 2025, des soumissions le 26 mars 2026, constatant que les offres reçues ont été analysées par le comité d'analyse au moyen d'un système d'évaluation ou de pondération, considérant que le contrat est octroyé aux soumissaires conformes ayant eu la meilleure note de pondération, considérant les résultats d'analyse qui se lient comme suit. Donc, on a 7 soumissionnaires qui ont, dans le fond, qui ont soumissionné entre 200 000 $ et 379 000 $. Pondération, bien, c'est la personne plus la compagnie qui a eu la meilleure note. C'est le deuxième meilleur prix. Donc, le meilleur prix est à 200 000, lui à 206 000, avec une note de 89,60 %. L'e-ligne aménagement urbain, qui est une soumission conforme. Donc, considérant la recommandation du comité d'analyse d'octroyer le dit contrat à l'entreprise les lignes aménagement urbain, et ce, conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur. En conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat implantation de station de Bixi au montant de 206 150 $ à l'entreprise les lignes aménagement urbain. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. Donc, c'est vraiment l'implantation, toute l'électricité qu'il faut amener pour la recharge, les dalles de béton, tout l'aménagement pour recevoir les équipements Bixi. 13.6, implantation d'un passage pour personnes avec déficience visuelle sur le chemin d'Oka, route 344, près de la 5e avenue, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Considérant l'appel d'offres sur SEAO, nommé implantation d'un passage pour personnes avec déficience visuelle sur le chemin d'Oka, près de la 5e avenue.
considérant la réception des soumissions le 31 mars 2026, considérant que les offres reçues ont été analysées par le comité d'analyse au moyen d'un système d'évaluation et de pondération le 2 avril 2026, considérant que le contrat a été octroyé aux soumissionnaires conformes ayant la meilleure note de pondération, considérant que les analyses des soumissions reçues se lisent comme suit. Donc, on a eu 4 soumissionnaires. Ça va de 204 000 à 378 000. La compagnie qui a eu le contrat, ce n'est pas la soumission la plus basse et ce n'est pas la deuxième, c'est la troisième, dans le fond, là, au niveau des prix. C'est 247 656 et 15 sous, mais avec une pondération de 85,78 %, alors que les autres se situent là, aux alentours. Il y en a 2 à 60 % et une à 50 %. Donc, Environnement routier Énergie Incorporé, qui a une soumission conforme. Donc, c'est recommandé, la recommandation du comité d'analyse d'octroyer le dit contrat à l'entreprise Environnement routier Énergie, et ce, conformément au règlement de gestion contractuelle. Donc, il est proposé d'octroyer le contrat pour l'implantation d'un passage pour personnes avec déficience visuelle sur le chemin d'Oka pour un montant de 247 656 et 15 sous, et ce, conditionnellement à ce que toutes les formalités administratives obligatoires soient dûment complétées. Qui le propose? Estelle Dubois, je le propose. Parfait. Fait que je rappelle que plus de 90 % de ce montant-là est payé par le ministère des Transports du Québec. Si se complète nos points, nos résolutions, donc point 14, dépôt de la liste des dépenses par approbateur, mars 2026, dépôt du rapport mensuel des permis de construction, mars 2026, dépôt du rapport concernant la valeur des constructions, mars 2026, dépôt du rapport d'embauche et de fin d'emploi, mars 2026, dépôt de l'amendement de la déclaration d'intérêt pécuniaire du maire, M. François Robillard, parce qu'on doit annuellement là, déclarer nos intérêts pécuniaires. Et parce que je siège au conseil d'administration de l'UMQ, bien, je dois l'ajouter là, quand on siège à des CA. Donc, ça a été un amendement à ma déclaration d'intérêt pécuniaire. Point 15, période d'intervention. Donc, on est rendu au point où est-ce que vous attendiez tous. Donc, on va donner priorité aux gens dans la salle. Je vous rappelle, là, on vous invite à aller au micro. Votre prénom, votre nom de famille, votre rue de résidence, ainsi que votre intervention. Puis ensuite, quand on aura fait le tour là, des gens dans la salle, on va se tourner vers les gens sur Facebook. Facebook, on rappelle là, votre nom, prénom, votre rue de résidence et puis votre question. Donc, à vous la parole dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Bien, je suis disponible aussi après si c'est ça, s'il y a quoi que ce soit. Oui, allez-y. Bonjour, bonjour. Philippe Trifiro sur la rue des Tilleuls avec ma conjointe Caroline Lebel-Duchesne. On fait partie de la demande de dérogation qui a été partiellement refusée. La partie étant refusée le 29 mètres carrés au lieu du 20 mètres carrés pour la remise. Oui. On se trouve dans une situation particulière où on a comme un projet hybride qui n'est ni un garage ni une remise. Mais étant donné qu'on sort de la réglementation du Conseil de l'urbanisme, on a présenté cette demande de dérogation-là. Mais on se demandait, pour mener à bien notre projet en gardant l'esprit du comité de l'urbanisme en tête, ce serait quoi la meilleure façon de procéder? Parce qu'en ce moment, on trouve que le processus est un peu opaque, où dès qu'on sort des règlements, on tombe dans, on présente notre demande, mais est-ce qu'à 26 mètres carrés, ça aurait passé, ça nous aurait convenu, ça aurait convenu à la ville, on veut trouver un terrain d'entente, mais on trouve ça difficile de naviguer tout ça. Il n'y a pas d'aspect de négociation dans ce cas-ci. C'est vraiment une dérogation mineure, c'est que vous soumettez ça à la ville, parce que la ville a des règlements, puis après ça, bien, vous le soumettez, vous l'avez soumis au CCU, au Comité consultatif d'urbanisme. Le comité consultatif fait une recommandation. Ce n'est pas une position, c'est une recommandation. Puis après ça, les membres du conseil bien, décident est-ce qu'on entérine la décision, pas la décision, mais la recommandation du CCU. On peut la renverser, on peut la modifier. Mais c'est pas, il n'y a pas de négociation avec les citoyens. Puis, tu sais, on en a plein. Là. Ça peut être pour un stationnement, ça peut être pour une bordure, ça peut être pour des marges. Mais c'est ça. Oui,
vous considérez ça opaque, mais c'est parce que si on devait négocier avec chacun des citoyens une déro, là, vous avez vu, là, on en a passé 6-7. D'un, on se met dans une position très inconfortable là, de négocier. Puis là, ben encore là, une dérogation mineure, c'est subjectif. Mais c'est sûr que vous passez de 20 mètres carrés à 29 mètres carrés, c'est quand même majeur. On n'est plus mineur. Là. Fait que c'est sûr que l'aspect majeur là, est rentré en ligne de compte dans cette décision-là. Je ne peux pas vous dire, puis je ne vous dirai pas si vous faites ça à 22 ou si vous faites ça à 23,6, ça va être accepté. Mais c'est sûr que, ce que je peux vous dire, bien, pour que ça soit mineur, il faut que ça se rapproche beaucoup plus de 20 que ça s'en éloigne. Donc, à partir de ce moment-là, ça, c'est l'information que vous avez. Mais c'est sûr que, là, vous êtes remise, mais vous avez une poursuite. C'est dans le fond la continuité de votre allée de stationnement qui fait votre remise. Mais je ne suis pas en mesure de vous dire, telle superficie, ça va passer. Là. Pour vous donner peut-être un peu une idée du projet, l'autre option qu'on avait, c'est de le présenter comme un garage, mais que l'avant-toit, parce qu'en ce moment, je pense que c'est 2 mètres, la réglementation, c'est de le présenter de cette façon-là. C'est là qu'il y a la partie opaque. Est-ce que ça aurait été mieux de le présenter comme ça? Puis, parce qu'à chaque fois, on parle des mois de délai pour tout mettre ça en place. Mais c'est sûr qu'au niveau de la hauteur, je sais qu'il va y avoir un amendement au niveau de la réglementation pour la hauteur. Fait que ça, mais c'est sûr que la superficie, il n'y a pas d'erreur au niveau de la superficie, au niveau du bâtiment accessoire. Notre règlement d'avant, je pense qu'il était pas mal dans ces eaux-là. Donc, mais encore là, on n'est pas là pour négocier. Est-ce que, là, après ça, c'est d'aller s'asseoir avec l'urbanisme. Est-ce que, je ne sais pas si cette discussion-là, vous l'avez vue avec l'inspecteur. Puis encore là, c'est pas moi qui va dicter à l'inspecteur quoi faire parce que c'est l'administration générale qui va le faire, la directrice générale qui est la patronne de toute la pyramide. Là. Donc, mais tu sais, qu'est-ce qui est mieux entre un projet et la façon de le présenter? Je vous donne le maximum d'informations que je peux vous dire, mais c'est sûr que pour une dérogation mineure, il faut que ça soit mineur, puis il faut que ça soit plus près de la réglementation que de l'inverse. Là. Parfait. Merci beaucoup. Mais s'il y a de quoi, on peut en discuter plus longuement après. Là. Ça va me faire plaisir de prendre un peu de temps avec vous. Là. Parfait, merci. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non? Facebook? Je pense qu'il y en a plusieurs. On a plusieurs questions sur Facebook. On va commencer par Julie Beaulieu sur la rue Annie. Plusieurs investissements importants sont réalisés, notamment dans les parcs, alors que certains citoyens observent une détérioration des infrastructures comme les rues de l'Aqueduc et les égouts. Comment la Ville établit-elle ses priorités d'investissement? Bien, tu sais, notre priorité d'investissement, disons qu'on en a beaucoup à faire à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Puis notre priorité d'investissement, bien, ça fait au-dessus de 4 ans qu'on travaille à mettre ça en place avec le service technique, avec la direction générale, avec les travaux publics. Puis un des aspects qu'on a mis en place quand on est arrivé en poste en 2021, c'est vraiment de se faire un calendrier justement de gestion des actifs, de mettre en place là, une stratégie là, pour justement mettre de l'entretien, mettre cet aspect-là de l'avant. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas on ne segmentera pas les projets pour dire « Ah ben là, on a des rues, on va juste se concentrer sur ces rues, puis on va juste faire des rues, puis on va tout faire ce projet-là, puis après ça, on va passer à un autre projet. » Malheureusement, on ne peut pas fonctionner comme ça, parce que ça veut dire qu'on va accumuler beaucoup trop de retard. Et puis, ben, comme je disais, on en a beaucoup à faire. On n'a pas le choix de mener plusieurs projets de front. Et c'est ça qu'on fait. Puis je vous le dis, là, présentement, là, pour une ville comme nous, là, à 35 000 de budget, 22 000 de population, je vous le dis qu'on a... Pardon? J'ai-tu dit 35 millions? OK. À 35 millions de budget, oui, excusez, là, j'ai pitché plein de chiffres en même temps, puis à 35 millions de budget et 22 000 de population, bien, je vous le dis, on a
une des plus petites administrations pour une ville de 20 000, puis on en demande beaucoup à notre service technique présentement, puis à notre administration. Et par ce fait, là, mais notre calendrier là, est hyper important, puis c'est très rigoureux, notre gestion, justement, des investissements qu'on fait. M. Boyer en a évoqué, là, je veux dire, au comité là, de finances, mais justement, on va donner un mandat pour la gestion, pour faire une prévision de nos investissements, parce qu'on le sait qu'on va quand même avoir des investissements qui vont être importants au cours des prochaines années. Et ça va nous aider justement à prioriser nos investissements, puis à bien les faire. Mais notre gestion au niveau là, des services, au niveau là, au niveau de nos infrastructures, c'est clair qu'on ne peut pas mener juste un projet à la fois. Il faut en emmener plusieurs de front. Puis je vous le dis, des parcs, le parc Clair de Lune, là, c'est le même parc que quand j'étais moniteur de camp d'été, là, quand j'avais 18 ans. C'est le même parc. Parc des Bourrasques, qui est plus récent, mais on avait des problèmes au niveau de l'eau. Là. Je veux dire, si le lendemain d'une pluie, il n'y a pas un enfant qui allait jouer au Parc des Bourrasques parce que c'était rempli d'eau. Mais ça, c'est des investissements qui sont nécessaires. 25 % de notre population a moins de 18 ans. Fait que je pense qu'il faut aussi s'adresser à la population qu'on dessert. Puis une bonne partie de la population qu'on dessert, c'est des enfants, puis c'est des gens qui vont profiter des parcs. Puis il y a des adultes, puis il y a des aînés aussi qui profitent de ces parcs-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'investissement au niveau des routes. Comme je vous dis, là, on est en train de mettre des trottoirs en place. On travaille sur un projet de pluvial au sud du chemin d'Oka. On a plusieurs projets, là, je veux dire, on fait des comptes rendus sur nos commissions. Là. Monsieur Limoges en a fait là, un compte rendu sur la commission des travaux publics puis du service technique. Là. On en passe des projets puis on en fait. Fait que, les priorités, on les a. Les priorités, on les met aussi dans notre PTI, dans notre plan triennal en immobilisation. Puis, on y va en fonction des besoins, puis on priorise les priorités. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire présentement. La prochaine question, de Annalise Nick de l'avenue des Érables. Je voudrais savoir pourquoi des matériaux de construction se retrouvent dans la rue. Dimanche matin, du fer était jeté au beau milieu de la chaussée. J'aimerais savoir qui est responsable de cette situation. Malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question-là. Je pense pas qu'il y a des travaux au niveau... oui, mais je vais laisser la parole à M. Lefebvre, là, parce que honnêtement, j'ignore cette situation-là. Là. C'est dans le secteur des travaux concernant la descente à bateau de la 13e avenue. Ah, Belle-Rive. OK, oui, c'est vrai, ça touche la rue des Érables. Il y avait de la signalisation probablement tombée dans la rue, puis je crois que la mention se réfère à ça. OK, parfait. Mais n'hésitez pas à appeler la ville dans ce cas-là. Quand vous voyez quelque chose là, comme ça, là, vous appelez à la ville. Si la ville est fermée, comme je le disais là, en d'entrée de jeu, là, vous appelez la police au 450-974-5300. Ils vont envoyer une équipe, puis ils vont régler la situation. Là. La prochaine question de Sabrina Ryder sur la rue de la Tournée. Vous avez mentionné au dernier conseil que le garage municipal sera déplacé à l'intersection de la rue de l'Érablière et du chemin d'Oka. Quels impacts la ville prévoit-elle sur le bruit, la circulation et l'environnement dans ce secteur résidentiel dans le district 5? Et qu'en est-il pour le déplacement de l'écocentre et le centre de dépôt des matériaux secs? Bien, on n'est pas rendu là encore parce qu'on n'a pas de plan élaboré pour le déménagement du parc. Pas du parc, mais du garage municipal. Mais c'est clair que tout ça va être regardé. Lorsqu'on va le planifier, on est allé chercher le terrain. Là, présentement, bien, on va passer au travers du PPU. On va planifier notre centre-ville. Puis après ça, on va planifier le déménagement. Mais tout ça va se faire dans l'ordre des choses. Là. On ne pense pas déménager le garage là, dans les 3-4 prochaines années. Là. La prochaine question de Steve Barclay sur la rue de la Tournée. La politique de communication de la Ville indique qu'elle souhaite bien informer les citoyens et favoriser leur participation à la vie municipale. Dans la pratique, on constate que la Ville utilise de nombreuses stratégies de communication comme les panneaux d'affichage numérique, les réseaux sociaux, le portail citoyen et d'autres outils. Pour promouvoir les consultations publiques,
qui sont de nature facultative. À l'inverse, lorsqu'il s'agit de consultations obligatoires, notamment lors de l'adoption de règlements susceptibles d'approbation référendaire, l'information semble beaucoup moins diffusée et se limite à une stratégie reposant uniquement aux avis publics publiés sur le site Web de la Ville, affichés à la mairie et dans le journal local, tel que prévu dans la politique actuelle. Comment la Ville explique-t-elle cette différence dans la manière de communiquer ces deux types de consultations? Bien, il n'y a pas deux façons, là. Il y en a une qui a été faite, puis effectivement, il aurait fallu l'annoncer, puis ça n'a pas été fait. Mais avec toute la planification du plan d'urbanisme, c'est la seule, je pense, dans les 3 dernières années qui a eu une consultation obligatoire. Puis effectivement, celle-là, ça a été échappé. Mais la prochaine, on est en train de regarder pour mettre ça en ligne, là, justement, là, qu'on fasse nos consultations sur Facebook. Donc, il n'y a pas de cachette à avoir, là. De toute façon, la consultation publique là, qu'on a eue, c'était par rapport au changement de zonage pour la strip commerciale du BG. Qui contient le BG et le territoire d'à côté. On en a parlé pendant 5 à 6 assemblées. Donc, je ne pense pas qu'on est dans les cachettes là, dans ce cas-ci. Là. La prochaine question de Marie-Christine Dupuis sur le boulevard Lorette-Théoret. Plusieurs villes utilisent des alertes ou des panneaux lumineux lors du ramassage de la neige. Cette option permet aux résidents de se stationner dans la rue. À quand cette initiative de la Ville? Ça ne sera pas tout de suite, parce que de toute façon, des panneaux lumineux comme à Laval, là, ils ont investi à peu près le budget qu'on a annuellement. Là. C'est des millions de dollars qui ont investi pour l'implantation des panneaux lumineux. Pour le moment, on n'est pas rendu là. On n'a pas l'administration qui est là pour gérer. Là. On n'a pas des employés qui sont là de soir et de nuit. Donc, pour le moment, c'est pas une priorité là, pour le conseil municipal. La prochaine question de Pascal Bélanger sur la 38e avenue. En 2025, une proposition d'installer un escalier du côté de la digue au parc Roger, donnant face à l'escalier existant vers le bord de l'eau. Est-ce que ceci sera considéré en 2026? C'est pas prévu dans les investissements, mais on va en prendre note. On va en prendre bonne note. C'est tout pour Facebook, M. le maire. Parfait. Merci. Donc, oui, allez-y, je vous invite à venir au micro. Il y a une première fois à tout. Oui, parfait. Donc, mon nom, c'est Scott. Je reste sur la rue de la Salamande. Oui. Ce qui veut dire qu'il est adjacent. Bien, dans le fond, je suis juste en arrière de Super C et tout le kit. Écoute, ça fait 2 ans que j'habite là. J'ai souligné des points avec M. Limoges puis avec M. Daou. Écoute, là, ça n'en vient plus vivable. Moi, j'ai peur pour vendre ma maison, là, si je veux la vendre éventuellement. Ce qui arrive, c'est que maintenant, les autobus EXO vont tous se stationner là. Le bruit aussi de tout ce qui est Super C, Octogone, tout le kit. Puis en plus que là, maintenant que je me dis... Là, ils vont bâtir sûrement quelque chose au bout. Là, bien, ça, c'est à Deux-Montagnes. Puis, effectivement, Deux-Montagnes ont zoné ça 16 étages. Là. Fait que, ça va être du résidentiel. Je suis les deux, mais là, je suis plus du côté de Sainte-Marthe. Okay. Donc, tu sais, je demande à ce que ça change ou qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un règlement ou quoi comme ça. On m'a dit d'appeler la police, mais écoutez, je ne dérangerai pas une police à tous les jours, à partir du 4 heures du matin jusqu'au soir, et même des fois la nuit. J'ai parlé avec le directeur du Super C, tout le kit, mais pas avec les autobus EXO, mais ils viennent se stationner. Okay. On est supposé d'avoir 55 décibels, je crois, dans la zone résidentielle. Et avec le sonomètre, on voit que ça l'excède. Mais dans notre règlement, on n'a pas de décibels dans notre règlement. C'est un règlement de nuisance, là, mais on n'a pas ça parce qu'au niveau du sonomètre, là, quand on arrive en cours, le sonomètre, souvent, là, les avocats réussissent à briser ça parce que faut savoir à quelle distance le prendre, il faut que ce soit étalonné, il faut que ça soit quelqu'un qui soit capable de gérer ça. Fait que dans notre règlement, on n'a pas de maximum de décibels. Mais on en prend bonne note.
Mais je sais Puis, que ça aussi, je vais juste, Madame Bellil, là, notre directrice générale, là, qui est ici, là, elle va faire le suivi avec l'urbanisme parce que, tu sais, on ne veut pas déranger la police, là, mais la police est faite pour ça. Elle est faite pour justement répondre à de la nuisance. Puis, ben, tu sais, si on veut donner les outils à la ville pour justement là, avoir des discussions avec cette entreprise-là ou avec ce propriétaire-là, bien, ça prend aussi de l'information. Parce que là, c'est pas juste le propriétaire non plus. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi, tu sais, comme il y a Octogone à côté, il y a le Mold Hardware, tu sais, ça commence de bonne heure. Je disais, à partir de 4 heures du matin, d'après moi, c'est inacceptable. Le règlement est supposé être à partir de 7 heures, ça je peux comprendre. Je ne veux pas faire déplacer tout le monde non plus. Je comprends très bien que j'ai acheté une propriété là. Mais par contre, j'ai le droit d'avoir aussi entièrement d'accord. Puis les autobus... D'être bien dans ma cour, parce que je ne peux même pas être dans ma cour. Il y a des fois où je ne peux même pas entendre l'autre parler. Puis les autobus exo, là, c'est tout nouveau. Là. Parce que honnêtement, je les ai vus passer, mais je ne savais pas qu'ils allaient se stationner en arrière. Tout le monde se stationne là, ou sur le côté, mais tout dans le stationnement qui est là en ce moment. Okay. Fait que, tu sais, moi, comme aujourd'hui, j'ai même pris le téléphone, puis je me suis dit, peut-être moi qui dérangeait, mais j'ai juste pris le son. Je suis rentré dans la maison, j'ai dit, ça n'a pas d'allure. Okay. Ça n'a aucun sens. Puis, tu sais, le véhicule marche. Je sais qu'ils ont le droit de laisser leur véhicule, je pense, 15 minutes. Mais, tu sais, après ça, moi, quand ça fait... Sérieusement, aujourd'hui, il était là 3 heures. 3 heures, mais quand on dit que c'est d'ici au mur, là, moi, je suis juste à côté, là. Ouais. Fait que c'est... parce qu'il y a le fossé qui sépare, puis... C'est ça. Oui, mais c'est ça. Il n'y a pas grand-chose qui me fait que... Oui, c'est ça, il y a le fossé, mais il n'y a pas grand place, là. OK, mais on va en prendre bonne note, mais quand il y a des événements, c'est sûr que, s'il y a des événements significatifs la nuit, là, gênez-vous pas d'appeler la police. Là. La police, dans le fond, là, est l'extension de la ville en dehors des heures d'ouverture. Parce que nous, on n'a pas un employé. Après 4h30, il n'y a pas un inspecteur qui se promène sur la route, là, à part à des occasions spéciales quand on donne des mandats, là, si on veut aller, mettons, surveiller l'arrosage ou des trucs comme ça. Mais les inspecteurs, ils retournent à la maison. Fait que s'il y a des événements qui sont dignes de mention, bien, gênez-vous pas à appeler la police. Peut-être pas le 911, mais la ligne 974. Puis sinon, bien, faites une plainte à l'urbanisme parce qu'à l'aménagement du territoire, eux autres, là, ils vont récolter de l'information. Puis après ça, nous, là, la direction, on peut aller s'asseoir avec le propriétaire. J'ai appelé régulièrement, c'est pour ça que je vous parle de ça. Parfait. Ça, puis il n'y avait personne qui a vraiment pris la peine de juste au moins voir ce qui se passait, de se déplacer sur place juste pour au moins entendre ou voir ce qui se passe. Okay. Fait qu'après l'Assemblée, là, je vous invite à aller voir Stéphanie Bellil, notre directrice générale. Elle va prendre vos informations, là, puis voir un suivi qui va se faire là-dessus. Merci beaucoup. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non? Facebook, il y en a-tu qui sont rajoutés? Non? Donc, c'est ce qui termine l'Assemblée. Est-ce qu'il y en a un qui propose la levée de l'Assemblée? Ça va faire plaisir de proposer Alex Brisebois. Je ne l'ai pas oublié cette fois-ci. Donc, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Puis on vous souhaite de retrouver la chaleur et le beau temps là, d'ici la fin du mois d'avril et jusqu'à la prochaine assemblée au mois de mai. Merci beaucoup. Bonne soirée.